Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur le pouvoir mystérieux de la foi de Jean Guiton, qui est théologien, et Jean-Jacques Antier, qui est historien. Alors, nous abordons donc une autre page de cet ouvrage. Voilà. Alors, il parle ici notamment de la question du miracle. La question du miracle comme une rupture. Une rupture avec ce qui est ordinaire, ce qui est juste. Parce que le miracle, c'est ce qui ne s'explique pas par des moyens scientifiques, par des moyens logiques. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'il dit par exemple? Il dit cela ressemble au retour à l'état de fœtus. Par exemple, la lévitation, voilà, le fait de se lever en l'air. C'est-à-dire que quand on se lève en l'air, bon, c'est comme si on défie les lois de la gravitation. Par exemple, la lévitation, que l'on observe chez Saint Joseph de Cupertino, fait flotter le corps en l'air comme un fœtus dans le liquide amniotique. Vous voyez? Et effectivement, ce saint-là, Saint Joseph de Cupertino, voilà, il volait comme un oiseau. C'était ça. Ça, c'est quand même curieux. Alors, il y a aussi la question de l'inédié ou l'anorexie, présentée par certains stigmatisés, intériorisés, qui intériorisent les sources du sang et procurent parfois des états poétiques et visionnaires, comme chez Catherine Emmerich. Parce que cette Catherine Emmerich-là, elle revivait toute la passion de Jésus-Christ. Voilà. Depuis son agonie dans le jardin de Gethsémani jusqu'à sa crucifixion à Golgotha. Elle a décrit tout ce qu'elle a vu. Voilà, elle a décrit tout ce qu'elle a vu. Voilà. Il y a aussi le cas très célèbre de Marthe Robin, voilà, qui pendant 50 ans ne se nourrissait que de l'Eucharistie. À part ça, elle ne mangeait rien d'autre, elle ne buvait rien d'autre. Pendant 50 ans. Le mystique remonte le fleuve de la vie comme le saumon remonte à sa source, cybernétisant les fins avec les origines. Bon, en fait, on a constaté que les saumons, là où en fait ils sont nés, ils remontent le fleuve pour retourner à cet endroit où ils sont nés. C'est ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est comme si on rompt avec le conservatisme et de l'espèce qui a tendance à s'endormir à un certain stade. Oui, Jean Guiton dit oui, ce sont des charismes, notamment la clairvoyance, la télépathie, la lecture de l'avenir, le discernement des esprits, le parler en langue, la bilocation, c'est-à-dire être à deux endroits différents avec son corps, sont une assomption de nos facultés ordinaires qui, en se sublimant par des voies improbables, nous permettent d'accéder au spirituel, étape finale du retour en Dieu. Vous voyez, il a utilisé aussi le terme d'assomption. L'assomption, ça concerne la montée de la Vierge Marie au ciel avec son corps et son âme. Vous voyez. Donc, tous ces phénomènes-là, que ceux qui recherchent Dieu vivent, mais ne peuvent pas s'expliquer par la science. Par exemple, la clairvoyance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire voir l'avenir et puis voir des choses invisibles. Vous voyez. Donc, tous ces phénomènes-là prouvent que le monde subtil, le monde au-delà de la matière est une réalité. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, il a employé le terme d'assomption. Et on pose encore la question, qu'est-ce qu'un mystique? Sinon une argile que le père travaille à la manière d'un sculpteur pour y imprimer l'image de son fils. En fait, le terme mystique, quelquefois, ça pose problème parce que il y a d'autres spiritualités qui vivent aussi une sorte de mysticisme. Voilà. Ce n'est pas seulement dans la chrétienté. Ce n'est pas seulement dans la chrétienté. Voilà. Par exemple, le parler en langue. Jésus a dit, vous parlez des langues nouvelles, etc. Bon. C'est des choses qui ne s'expliquent pas avec l'intelligence, je peux dire cartésienne, avec l'intelligence de la science. Vous voyez. Et Jean Guiton de poursuivre,
il a bien conscience d'avoir reçu un don gratuit qu'il n'a pas mérité, mais qui le fait passer à un état supérieur, en l'éclairant lui-même, en le guidant à la fois vers l'avenir et l'éternel, en l'invitant à aider les autres hommes. Effectivement, quand on vit ces états-là, c'est pour aider les autres hommes. Si tu as la clairvoyance, si tu vois l'avenir, c'est pour aider les autres hommes. Ce n'est pas pour te transformer, bien sûr, en charlatan. Donc, il dit aussi, Jésus, de ce point de vue, est le guide et le pasteur des mystiques sur cette planète. Ah oui, il fait une affirmation. Hein. Pour ceux qui ont peur du terme mystique, bon, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit que nous, qui appartenons au Christ, nous formons son corps mystique. C'est-à-dire son corps spirituel. Chaque individu qui croit en Jésus-Christ fait partie de son corps mystique. Que tu sois évangélique, que tu sois chrétien orthodoxe, que tu sois chrétien copte, que tu sois chrétien catholique, tu fais partie de son corps mystique. Parce que tu crois en lui, c'est tout. Donc, ces phénomènes ne sont pas inévitables. Tous les vrais mystiques disent que ce sont les scories de l'expérience religieuse. Certains charbons de médiocre qualité donnent des scories, mais pas la houille pure, dépourvue d'éléments étrangers non incandescents. Parce que celui qui a le Saint-Esprit en lui, il est susceptible de vivre ces phénomènes-là. Il est susceptible de vivre ces phénomènes. Mais il est évident qu'on parle ici de scories. Bon, les scories, ce sont des sortes de... Comment je peux dire ça? Par exemple, les scories de fer, c'est-à-dire les débris de fer. Quand on a travaillé le fer, là, ce qui reste là, les débris, là, c'est ce qu'on appelle les scories. Donc, si au plan spirituel et religieux, tu as des scories, tu ne risques pas de vivre ces mystères-là et ces phénomènes-là. Tu ne risques pas de les vivre, c'est ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et le chrétien ordinaire, il va à la messe, il revient, etc. Il ne cherche pas à demander que le Seigneur imprime son amour en lui. Bon, il va vivre une vie religieuse ordinaire. Bon, il aura le salut, ça c'est sûr. Mais il ne va pas vivre les mystères dont parle Jésus-Christ. Voilà, c'est ça les faits. Voilà. C'est pour ça qu'il compare ici les scories à la houille pure, c'est-à-dire au charbon pur, au charbon minéral. Vous voyez, c'est ça. Alors, donc l'homme dispose de la vue de lui. Toutefois, il peut s'en servir de deux manières. La première, naturelle, normale. Il voit et entend ce que tout le monde voit et entend. La seconde, anormale. Il voit et entend ce que personne ne voit ni n'entend. C'est ça. C'est à cause de ça que quelquefois on les appelle les voyants. Oui. Par exemple, les enfants de Fatima, les 3 enfants de Fatima. Et ils voyaient la Vierge. Et ils entendaient la Vierge. Mais les autres là, les fous qui étaient là, et ils ne voyaient pas la Vierge et n'entendaient pas la Vierge. À Medjugorje, c'est ce qui se passe. À Medjugorje, les apparitions de la Vierge Marie, notamment en Bosnie-Herzégovine. Medjugorje, c'est en Bosnie-Herzégovine. Là-bas où il y a eu une guerre terrible avec des massacres terribles. Quand la Vierge apparaît, ce sont les voyants là qui la voient. Les autres là ne la voient pas, ils n'entendent pas. Donc les voyants sont obligés de transmettre ce que la Vierge dit. Voilà, donc c'est comme ça. Donc le visionnaire a l'impression vraie ou fausse que l'objet de sa vision est plus réel que la perception. Dans certains cas, cette voyance est appelée clairvoyance. C'est-à-dire que c'est ça. Parce que Dieu est plus vrai que tout. Dieu est plus vrai que tout. Donc c'est une clairvoyance. C'est-à-dire qu'on voit mieux. C'est comme si alors il est divin, prophète, annonciateur. Ainsi, certains perçoivent des parfums. Oh, excusez-moi, c'est un moucheron là qui... Ainsi, certains perçoivent des parfums, des odeurs, là où les gens normaux ne sentent rien. Vous voyez. C'est ainsi que, par exemple, on a vu avec le Saint Padre Pio, quand il apparaît, quand il veut faire savoir, on dirait qu'il y a un moucheron qui veut m'empêcher de faire cette vidéo et de parler de ces mystères à Dieu. J'accuse ce moucheron-là d'être un envoyé malfaisant. Excusez-moi. Alors, dans ce cas-là, il faisait sentir l'odeur du parfum. Souvent, c'est des parfums qu'on ne trouve même pas sur terre. Donc, on ne peut même pas décrire ces parfums-là pour dire oui, c'est l'odeur de ceci ou de cela. Vous voyez, donc c'est un peu ça.
Certains reçoivent des communications sans langage télépathique. Des personnes sont averties de la mort de l'un des leurs à des milliers de kilomètres. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Alors, comment on peut expliquer cela? Comment on peut expliquer cela? C'est le fait normal de l'action humaine qui déplace les objets, qui les transforme. Mais certains êtres semblent doués de facultés paranormales dans leur action par les choses ou sur leur propre corps. C'est à ce mode d'action qu'il faut rapporter les phénomènes de lévitation et de télékinésie qui commencent à être étudiés d'une manière positive. C'est-à-dire, bon, la télékinésie, c'est-à-dire que c'est le lien entre des personnes qui sont éloignées, oui, qui communiquent alors que les personnes là sont éloignées. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à étudier ces choses-là au plan scientifique parce qu'on se rend compte que ces phénomènes sont réels. Alors, on essaie de les étudier au plan scientifique. C'est ça. Par exemple, on observe un sujet qui déplace un objet sur lequel il n'a aucune prise directe. Voilà. C'est-à-dire qu'il regarde simplement un objet et puis il fait déplacer l'objet. Vous voyez, ça c'est des choses... Bon, la science a du mal à comprendre cela. N'est-ce pas par hasard si des philosophes comme Platon et Plotin de nos jours, William James et Bergson ont été à la fois des philosophes de l'intuition en même temps que des phénoménologues et mysticisme, des phénoménologues du mysticisme. Par exemple, il y a un aspect de la philosophie qui étudie la phénoménologie. Voilà. Même pour ce qui concerne la théologie, certains étudient la phénoménologie. Vous voyez? Parce que ce sont des phénomènes qui sont au-delà de ce qui est normal. Vous voyez? Les scories du mysticisme, tout ce qui est inutile, bizarre, voire dangereux, comme la lévitation. Ensuite, ces dons paranormaux très utiles, comme la voyance ou la bilocation. Tout cela, l'homme espère l'expliquer un jour par des voies naturelles. Reste la rupture, une apparition, une guérison instantanée chez un mourant, une conversion inexplicable, tout ce qu'on englobe sous le nom de miracle. Mais il faut dire que concernant la lévitation, il y a les démons qui font léviter. Hein. Ah oui. C'est pour ça que la lévitation n'est pas... Ce n'est pas toujours pris très en compte comme un signe de sainteté. Non. Parce que le diable aussi, il fait léviter les gens. Ah oui. C'est ça. Le fait de s'élever de terre. Alors, Leibniz, qui est un philosophe, dit ceci: rien ne saurait arriver d'extraordinaire ni de surnaturel, vu que tous les événements ne sont que des suites de leur nature. Bon. Comme on le voit, quand ces choses surnaturelles arrivent, bon, alors on parle de miracle. Voilà. Quelquefois même, alors on accuse des personnes d'être sous l'emprise du démon. D'être sous l'emprise du démon. Donc, pour ça, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Il est évident que, par exemple, Satan ne fera pas émaner de quelqu'un de doux parfum suave. Vous voyez, non. Pour lui, quand il manifeste l'odeur, c'est une odeur de puanteur terrible. C'est comme ça. Alors, donc, ces personnes-là qui vivent ces phénomènes extraordinaires manifestent ce que nous appelons généralement ce qui va au-delà de la nature, au-delà des limites, au-delà de ce qui est fini. Ils expriment l'essence infinie de Dieu, notre union avec Dieu. Voilà. Parce que si tu t'es uni à Dieu, mais tu ne peux plus être comme un être ordinaire. Effectivement, il y a une union avec Dieu. Ne soyez pas gênés de cela. Qu'il soit un, Père, comme nous sommes un. Celui qui croit en moi, demeure en moi et moi en lui. Donc c'est comme une union, c'est une alliance, c'est une réalité. Le Christ même demande cela, le Christ veut cela. Voilà, donc ne soyez pas choqués. Pour les autres inspirés de l'esprit religieux, une action imprévisible de Dieu
est capable de modifier momentanément l'ordre qu'il a établi. Pour Pascal, la finalité est partout présente malgré les aspects du désordre, de la divergence et du hasard qui n'existent que pour nos regards. Pascal l'appelle l'ordre de la charité. L'homme ne peut saisir cet ordre. Il n'est évident que pour Dieu. Parce que le Dieu, c'est le Dieu de l'extraordinaire. Voilà. Il est au-delà de la création. Il a la puissance sur la création. Voilà, c'est tout. Même s'il y a des lois dans la création, il a la puissance sur la création. Voilà. Parce que ces lois-là, par exemple, il y a la loi de la gravité, mais il y a la loi de choses, comment on appelle ça? De l'aérodynamisme. Si vous pouvez posséder la loi de l'aérodynamisme, mais vous allez vous élever de terre comme les avions, comment vous voyez un avion qui pèse des tonnes s'élever du sol pour voler? C'est la loi de l'aérodynamisme, simplement, voilà, qui transcende la loi de la gravitation, c'est tout. Les mystiques sont capables de saisir cet ordre, cet esprit de Dieu, une faculté qui aurait des analogies avec l'acte d'aimer. Le miracle serait un signe d'esprit à esprit, un message de Dieu à l'homme. Quand il dit ici un signe d'esprit à esprit, c'est-à-dire un signe de l'Esprit Saint à l'esprit humain. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il fait quoi? Il vient s'unir à notre esprit. Il vient s'unir à notre esprit humain. C'est pour ça qu'il s'est posé sur les 120 qui étaient dans la chambre haute sous forme de langue de feu, sur leur tête. Et c'est pour ça que quand on veut représenter le Saint, on le représente avec une auréole autour de la tête. C'est-à-dire qu'il y a une lumière autour de la tête. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a pris possession de son esprit humain. Il faut comprendre ça comme ça. Le convertissant à cet univers dont Jésus est le centre et la fin. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ce que le Saint-Esprit fait. Voilà. Si le miracle n'est pas éclairé, il est toujours éclairant et là est son but. Aux yeux du croyant, le miracle est seulement mystérieux. Mot dans la racine se retrouve et dont la racine se retrouve dans mystique. Le miracle, c'est comme la grâce. C'est une nouvelle création, pénétrant en transformant la création première. C'est une greffe de l'éternité sur le temps et sur l'homme. Il dit sur le temps, mais sur l'homme présent qui vit sur terre. Voilà. Parce que nous, les chrétiens, nous croyons dans le miracle. Il y a des guérisons que la science n'arrive pas à expliquer. Quelqu'un, par exemple, il a un cancer, il est au stade final, c'est-à-dire il a la tique de la mort, puis brusquement il guérit. Les médecins même ne comprennent rien. C'est ça aussi. C'est ça les faits. Comprendre. Reconnaître sous la généralité de l'ordre naturel la singularité des volontés divines. C'est ce que je dis. Les volontés divines sont au-dessus des lois de la nature. C'est tout. Le miracle nous aide en particulier à comprendre comment l'éternité peut intervenir dans le temps et comment un ordre inférieur peut être utilisé par un ordre supérieur. Moi, je dirais même dans le temps et dans l'espace. L'ordre supérieur, c'est l'ordre divin. L'ordre inférieur, c'est l'ordre humain. Voilà. Vous comprenez? Et regardez les pauvres philosophes à Athènes, les gens d'Athènes. Quand Paul a parlé de la résurrection du Christ, ils ont dit, oh, c'est bon, pardon. Tu vas nous parler de ça une autre fois, pas aujourd'hui. Parce que leur esprit cartésien ne leur permet pas de comprendre ces mystères-là. C'est de ça qu'il s'agit. Le miracle est un phénomène inexplicable qui ne dépend d'aucune loi, ni connue, ni inconnue. Croire au miracle, c'est accepter par avance que l'ordre de la nature n'est pas soumis à une nécessité mathématique et que Dieu est libre d'intervenir dans le cosmos pour réaliser de plus hautes fins. C'est ça. C'est cela. Quand Jésus a fait parler le sourd muet, qu'est-ce que les foules ont dit? Oh, mais on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. On n'a rien vu de pareil en Israël. Vous voyez, donc c'est ça. Marthe Robin, par exemple, s'est nourrie seulement de l'Eucharistie pendant un demi-siècle, c'est-à-dire pendant 50 ans. C'est un phénomène inexplicable, puisqu'elle ne pouvait même pas se déplacer pour dire qu'elle a triché.
Et quand on lui donnait la nourriture ordinaire ou l'eau ordinaire, elle rendait tout. Elle vomissait tout. Ouais, c'est seulement de l'Eucharistie qu'elle se nourrissait. Voilà. C'est après une vision du Christ qu'elle a eue où le Christ lui a demandé, veux-tu être comme moi? Elle a dit oui. Et puis voilà. Pendant 50 ans, elle s'est nourrie seulement de l'Eucharistie. Bon, vous voyez. Alors, devant ces phénomènes-là, alors, Descartes, Pascal vont parler de doute méthodique, vont conseiller de commencer par la négation, c'est-à-dire nier d'abord les faits, etc. Il faut pousser l'esprit critique jusqu'à l'exercer sur la critique elle-même. Sinon, on tombe dans le dogmatisme pseudo-scientifique. Voilà ce que Jean Guiton dit. Voilà. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent croire qu'ils sont plus cartésiens que tout et que même quand ils constatent des miracles, ils ne veulent pas l'admettre. Voilà. Par exemple, dans le cas de Marthe Robin, c'était ce qu'on appelle l'inédié. Et la concernant, bon, la sincérité ne peut pas être mise en doute puisqu'elle ne pouvait pas se déplacer. C'est ça. Par exemple, il y a son procès en béatification qui a été ouvert depuis 1990. Depuis 1990, pour le cas de Marthe Robin. Ouais. Donc l'expérience de Marc, c'est vraiment un signe patent. Voilà, c'est un signe patent. L'alliance en elle de tant de souffrance et de tant de sagesse dans les stigmates de l'inédié est un signe. Voilà. Le fait de ne pas manger du tout, de se nourrir seulement de l'Eucharistie, c'est un signe. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça l'effet. Elle ne se nourrit que du corps du Christ, voilà, et de son sang, et rien d'autre. Alors je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Vous voyez l'importance de ces vidéos où je présente certains ouvrages spirituels. Ici, dans le cas-ci, par exemple, le pouvoir mystérieux de la foi de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.